c'est pas toi, c'est moi. On dit souvent ça, hein? Mais moi, je dirais plutôt que les deux sont vrais. On peut aussi dire, ah, c'est pas moi, c'est toi. C'est pour ça que je te laisse. Quand il y a des ruptures, quand il y a des manques de communication ou des personnalités qui fonctionnent plus ensemble, mais il faut regarder des deux côtés, puis il faut dire, bon, mais qu'est-ce qui fait que cette relation-là n'a pas marché? C'est la même chose en entreprise. Souvent, les employés vont se faire mettre à pied, puis ils se demandent pourquoi. Ça peut être parce que l'employé a été engagé pour un rôle qu'il n'avait pas les capacités pour faire, ou encore l'employé a peut-être essayé d'entrer dans un poste où il n'y avait pas nécessairement les caractéristiques mentales, les moteurs internes, si on veut, pour être capable de faire la job. Mais peut-être que l'organisation n'a pas bien fourni de moyens aux employés de changer non plus, parce que souvent, on ne sait pas trop pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas. Par exemple, quelqu'un qui va être engagé pour faire des grandes stratégies d'entreprise, de big picture, va être très malheureux dans une job s'il adore les détails. Ou ça peut être l'inverse aussi. Si quelqu'un est engagé pour un travail où ils doivent s'occuper de prendre une tâche et de la diviser en plusieurs différentes sous-tâches et plusieurs détails, ils vont être très malheureux là-dedans si leur métaprogramme est big picture. Alors, on est tous différents. Si vous êtes un entrepreneur, vous avez votre propre entreprise, puis quand c'est le temps de faire de la création de médias sociaux ou du marketing, c'est comme j'ai aucune idée. Moi, c'est pas ça que je fais dans la vie. Moi, je suis un plombier, là. Tu sais, écoute, j'ai mon entreprise, mais ça, c'est pas pour moi, là. Alors, c'est quoi vos forces? C'est quoi vos faiblesses? Puis c'est quoi qui vous drive? C'est quoi qui fait que vous vous levez le matin, vous avez le goût de faire une tâche ou l'autre. Souvent, on a le goût de faire des tâches pour lesquelles on est bon, sur lesquelles on a des talents innés. Comme si il y a des gens qui sont très, très, très créatifs comparativement à notre entrepreneur ici. Mais il y a des gens qui sont super créatifs et qui vont aimer ça, créer des nouvelles affaires. Il y en a d'autres qui vont aimer mieux suivre des procédures. Qui vont aimer peut-être être au service à la clientèle pour réparer peut-être des relations avec des anciens clients qui reviennent avec leurs produits puis qui disent « Ah, ben moi, ça ne fait pas en affaire. » Puis la personne va dire « Bon, mais on va régler ça parce que les gens, il y a des gens qui aiment ça, régler des problèmes. » Puis ça les excite. Alors, eux, ils vont être bien au service à la clientèle, tandis qu'il y a d'autres gens qui vont être mieux à être à l'avant de la compagnie pour créer des nouvelles choses, créer des nouvelles procédures, etc. Ce qui est important, c'est de connaître nos métaprogrammes, de connaître ce qui sont nos moteurs internes. Puis c'est d'avoir des bonnes conversations. Souvent, dans les entreprises, il y a des gens qui se font monter de poste parce que ça fait 20 ans qu'ils sont là. Ils voudraient bien les promouvoir pour qu'ils deviennent gestionnaires après 20 ans. Mais des fois, ils sont pas heureux dans ce poste-là parce qu'ils sont pas faits pour être gestionnaires. Ils aiment ça travailler tout seuls pour faire leur affaire. Puis là, il faut qu'ils commencent à gérer une équipe. Alors, c'est très important de savoir c'est quoi les métaprogrammes des gens. Puis s'il y a des choses qu'on veut atteindre, s'il y a des choses que nous, on n'a pas, puis qu'on se dit ça ferait tellement mon affaire d'avoir ce métaprogramme-là, d'avoir ce moteur interne-là, bien, ça peut s'apprendre aussi. Hein? On peut devenir la personne qu'on veut vraiment être, mais il faut se rappeler que dans les affaires, comme dans les amours, bien, c'est toujours un peu des deux. On peut pas juste dire ben c'est pas toi, c'est moi, ou c'est pas moi, c'est toi. Ben c'est les deux. Pour danser le tango, on doit être deux partenaires. Puis c'est important que même s'il y en a un qui lead des fois, l'autre qui lead de l'autre fois, on a chacun un rôle à jouer en tant qu'employeur et qu'employé, ou en tant qu'entrepreneur avec ses clients. Chacun a son rôle à jouer, puis il faut connaître ses propres
motivation, ses propres moteurs internes pour savoir c'est quoi qui nous vient facilement, déléguer les choses qui ne nous viennent pas aussi facilement. Puis, quand on bâtit une équipe, il faut s'assurer que l'équipe au complet est compatible parce que bien souvent, le gestionnaire va engager des gens dans son équipe qui sont comme eux parce qu'ils s'entendent bien. Mais c'est pas idéal parce que ça prend un peu de chacun des types pour bien être complémentaire. Même chose en amour, c'est important d'être complémentaire, mais des fois, ça revient à qu'est-ce qui est non négociable. Puis il y a des choses qui sont non négociables et en amour et en affaires. Souvent, les valeurs des individus, il y a beaucoup de choses qui viennent, qu'on doit tenir en compte finalement pour que la relation continue. Alors, la prochaine fois que vous entendez « Ah, c'est pas toi, c'est moi » ou « C'est pas moi, c'est toi », rappelez-vous qu'en fait, c'est les deux. Puis, on a tous un rôle à jouer, puis ça commence par se connaître soi-même.